Rubix, le podcast qui vous dit tout sur nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Esprit Rubix. Qu'est-ce que la valeur sociale d'une entreprise ? Comment favoriser la culture inclusive chez Rubix ? Pour apporter des réponses à ces questions, je suis en compagnie d'Audrey, juriste en droit social et référente handicap, ainsi que Colin, chargé de recrutement et référent inclusion et diversité. Bonjour à tous les deux. Bonjour Camille, merci de nous donner la parole pour ce podcast. Bonjour Camille, heureux de pouvoir échanger sur ces sujets. Alors vous êtes tous deux référents dans des domaines liés à l'inclusion et à la diversité en milieu professionnel. Pouvez-vous partager avec nous ce qui vous a conduit à occuper ce rôle et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette voie ? Alors moi, à titre personnel, j'ai des proches qui sont touchés en fait de manière temporaire ou permanente par le handicap, qu'il soit d'ailleurs visible ou invisible. Et en fait, ce qui m'a percuté, c'est de voir combien la société dans son ensemble peut parfois les mettre à l'écart, que ce soit dans l'accessibilité ou bien par des comportements sans même forcément qu'ils soient conscients. Et j'ai été frappée aussi de voir combien ces personnes-là développent une force incroyable de compensation pour rester inclus dans la société. Et j'ai également travaillé quelques années au sein d'une entreprise de transport de personnes en situation de handicap, donc j'ai développé une certaine sensibilité pour ce sujet. En d'autres termes, j'essaye de faire bouger les choses à mon niveau. Pour ma part, c'est des valeurs personnelles. J'ai eu l'occasion de pouvoir proposer la création de ce poste de référent inclusion diversité à ma responsable. C'était l'occasion pour moi de mettre au service de l'entreprise mes valeurs personnelles. Et j'ai eu la chance d'être écouté et que ce poste soit créé. Et c'est donc pour ça que je me suis investi dans ce poste, pour pouvoir faire coïncider mes valeurs pro et mes valeurs perso. Alors, en tant que référent, quel est votre rôle à tous les deux ? Et est-ce que vous avez des missions communes ? Oui, bien sûr, nos missions, elles sont principalement communes. Moi, je garde une spécificité sur le handicap, dans lequel mon rôle est plutôt d'accompagner les collaborateurs et les managers dans le maintien dans l'emploi, mais également de sensibiliser sur le sujet du handicap, car c'est un sujet qui nous concerne tous. Je dis qu'il nous concerne tous parce qu'on peut tous être confrontés au handicap au cours de sa vie. En fait, j'essaye de faire que le sujet du handicap en entreprise soit en fait un non-sujet. Oui, effectivement, notre action, on travaille en binôme. Audrey, elle reste spécialisée sur la partie handicap, mais c'est vrai que l'inclusion et la diversité, c'est plein d'autres sujets. Souvent, on se focalise sur l'aspect handicap au milieu de l'entreprise, mais c'est aussi le sujet de l'inclusion des minorités, c'est aussi le sujet de l'emploi des jeunes, ça peut être aussi le sujet des fins de carrière, l'accompagnement des seniors vers la fin de carrière, ou même l'emploi des seniors. Donc voilà, vaste sujet. Et effectivement, on n'est pas peu de deux pour travailler sur ce sujet et mettre en place des sensibilisations et des formations auprès de nos collaborateurs. Alors Colin, justement, vous parliez des jeunes qui sont intéressés par ces valeurs, des valeurs que vous aussi vous avez au sein de Rubix. Est-ce que celles-ci attirent certaines cibles en particulier et certains candidats ? Oui, on a pu remarquer sur notre dernière campagne d'apprentissage que les jeunes sont très sensibles à ce genre de sujet. C'est des sujets qui reviennent beaucoup sur ce type de cible et qui, on le voit dans les entretiens, les jeunes sont au courant que Rubix met en avant et met les choses en place pour de l'inclusion et de la diversité. Donc c'est sur cette cible en particulier où on a vu un premier effet de notre politique inclusion-diversité. Alors pour sensibiliser les collaborateurs, Rubix met en place des formations. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, bien sûr, c'est le résultat en fait du travail de cette année où nous avons sélectionné les formations que nous allons mettre à disposition de nos collaborateurs. Une première qui s'appelle la fresque de la diversité, qui est sur le même format que la fresque du climat, qui est là pour une sensibilisation sur la diversité, un point d'entrée en fait sur ces thématiques. Et après, on a aussi une formation qui s'appelle les alliés de la diversité, qui là est destinée pour le coup aux collaborateurs qui veulent plus s'engager au quotidien pour mettre en place un environnement safe au sein de l'entreprise, avec dans cette formation des clés pour réagir à la discrimination, aux micro-agressions, avoir la bonne réaction et savoir aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, disponible dès maintenant sur notre plateforme de e-learning, des formations sur la diversité culturelle et sur les préjugés. Alors d'après une enquête réalisée en 2024 par AFL Diversity et BVA People Consulting, 58% des salariés interrogés se déclarent sensibles sur les enjeux d'inclusion et de diversité. Alors quelles actions ont été menées chez Rubix en 2024 pour répondre à ces enjeux ? Alors nous continuons le déploiement de notre plan d'action handicap suite au diagnostic handicap qui a été mené dans notre entreprise en 2022 et 2023. En 2024, spécifiquement, on a sponsorisé Flora Vautier, qui est une athlète handisport de tennis de table, qui est allée jusqu'aux Jeux paralympiques où elle a remporté une médaille de bronze en double mixte.
On est très fiers d'elle puisque c'est un exemple de combativité. Nous travaillons également avec les Cap Emploi sur tout ce qui est aménagement de poste. Et c'est une vraie satisfaction de voir que le travail réalisé permet de faciliter un peu le quotidien des collaborateurs. Et enfin, on a participé au salon de recrutement virtuel et le handicap. Et on renouvelle notre participation au DuoD pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et c'est quoi le DuoD ? Donc le DuoD, c'est un jour pour une rencontre pour un partage d'expérience. Donc c'est pendant une journée. Une personne en situation de handicap compose un duo avec un collaborateur volontaire Rubix pour une immersion dans son quotidien professionnel. Alors, quelle est votre vision pour 2025 ? Avec Colin, on est de plus en plus identifiés en tant que référents. Les salariés osent plus nous solliciter sur ces questions-là. Donc notre volonté, c'est vraiment d'aller plus loin. Nous aimerions également augmenter notre taux d'emploi. Ce serait signe en fait que les salariés se sentent assez à l'aise chez nous pour se déclarer sans peur d'être jugés. Pour ma part, j'ai une vision pour 2025 très positive et pleine d'espoir. On voit quand on met en place nos formations que les collaborateurs qui ont testé les formations avec nous sont très sensibles à ce sujet. Et ça se confirme dans notre enquête collaborateur que nous faisons tous les ans chez Rubix. Là, on a eu les derniers chiffres de l'enquête 2024 et on voit que l'engagement sur les questions inclusion-diversité est en forte hausse. Ce qui nous dit que, effectivement, ce sont des sujets sur lesquels les collaborateurs nous attendent et ce qui nous pousse de plus en plus à mettre en place les choses qui sont en train de se préparer. Alors avant de se quitter, j'aimerais vous demander de choisir une des valeurs qui représente le mieux Rubix selon vous et pourquoi ? Moi, si je devais choisir un terme, ça serait la bienveillance. En reconnaissant en fait que la performance et la réussite, ça passe par le respect et le bien-être de toutes ces parties prenantes. Pour ma part, ce serait l'engagement. On constate au quotidien qu'on a des collaborateurs qui sont engagés et l'inclusion-diversité, c'est aussi de l'engagement. Audrey et Colin, merci pour toutes ces informations et pour votre contribution au podcast. Merci à vous, ça fait un plaisir. Avec plaisir, on est toujours disponible pour parler de ces sujets. Et pour découvrir tous les épisodes de l'Esprit Rubix, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming.